أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن تدوم هذه المحاضرة المباركة أو هذه المداخلة المتواضعة أكثر من ساعة. Salam alaikum donc, mes chers frères. Je vais me permettre de vous retenir et de me retenir pendant 1 heure, à travers laquelle on va parler d'un sujet très très important et qui m'a passionné moi-même, le petit orateur que je suis en ce moment, et qui est d'une importance capitale, et qui est l'ihsan. L'ihsan, c'est la bienfaisance. Je voudrais vous dire tout d'abord, قبل كل شيء يا إخواني، ما أجمل هذه اللحظات. والله هذه اللحظات مباركة ومقدسة، ونحن في سعادة عارمة، ونحن في رحاب الله سبحانه وتعالى صائمون قائمون، ليس لنا من رقيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير بأحوالنا. Vous savez, on a eu l'habitude de jeûner pendant le mois d'août. Et quand les gens qui ne connaissent pas l'islam, ce sont nos frères, nous avons toujours un dialogue avec eux, et chacun a sa religion, etc. Nous les aimons. Ce n'est pas ça notre propos, nous aimons tout le monde. Un musulman est né pour aimer, même les gens qui lui font du mal. Quand les gens vous voient de l'extérieur, avec de la sueur pendant le mois de Ramadan, ils vous disent avec bonne foi, avec amour, avec pitié, avec amour, avec reconnaissance, mais vous n'avez pas soif, monsieur, par amour, par sincérité, mais vous n'avez pas soif. Ils ne conçoivent pas que comment ces gens-là peuvent-ils résister pendant 18 heures par jour, parfois ils n'ont que 10 ans, peut-être, et qu'ils travaillent parfois dans des chantiers, ils travaillent dur, et qui sont heureux et qui sont parfaitement heureux. Ça, c'est la grande définition, à mon avis, de la foi. C'est ce que l'on ressent. On ne peut pas la voir, on ne peut pas la définir par des mots. C'est ce que l'on ressent. Imaginez cet homme-là, suant, pendant le mois d'août, s'il jeûne, mesurer son bonheur, il est interminable. Mais le voyant de l'extérieur, les gens qui ne sont pas inscrits, ils sont dans d'autres religions, ce sont nos frères, nous les aimons, je le rappelle. Nous sommes dans notre religion et nous respectons toutes les autres religions. Ils ne peuvent pas concevoir cela. C'est pour cela que, mes chers frères, aujourd'hui, je voudrais parler à moi-même et à vous-même de la foi et de la bienfaisance. Al-Ihsan. Al-Ihsan. وأريد أن أقف عند قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه آيات سنرددها هذا المساء ونرددها كل يوم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Concourez au pardon d'Allah. Concourir, c'est courir tout simplement vers le pardon de Dieu pour mériter un paradis aussi large que les cieux et que la terre. أعد للمتقين, il a été
la traduction elle dit préparé, conçu pour ceux qui ont de la foi, de la piété. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, même s'ils ont besoin ou ils n'ont pas besoin, ils dépensent parce que c'est une dépense sacrée. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ, ceux qui maîtrisent leur colère. والعافين عن الناس, ceux qui pardonnent aux gens. والله يحب المحسنين. Et Allah aime les bienfaisants. Pourquoi, mes chers frères, j'ai cité ces versets coraniques? Là, vous avez, et je vais le répéter 2 fois, 3 fois pour moi-même, vous avez 3 degrés, 3 étapes. Al-Kadhimin al-Ghayz, ceux qui vont taire leur colère. La traduction, elle dit leur rage, leur colère. Ça, c'est la première étape. La deuxième, Al-Afina an-nas, ceux qui vont pardonner à celui qui leur a fait du mal. Et Allah aime les bienfaisants. Al-Kadhimin al-Ghayz, c'est de ne pas faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Quelqu'un X t'a fait du mal, Al-Kadhimin al-Ghayz, tu dis, bon, moi je suis musulman, par exemple, je ne lui fais pas de mal. Kadhimin al-Ghayz, il ne me fait pas de mal, il m'a fait du mal, je ne lui fais pas de mal. C'est déjà bien beau. Mais l'islam, il veut nous élever vers plus haut que ça. Wal-afina an-nas. Le deuxième degré, vous allez le pardonner. Parce que vous pouvez ne pas lui faire du mal, mais être avec une rage pour lui pendant toute la vie. Vous pouvez ne pas lui faire de mal, il vous a frappé, entre parenthèses, vous n'allez pas le frapper, mais vous allez nourrir pour lui une colère pendant toute une vie. Et cette colère, elle va vous ruiner, d'abord vous-même. L'islam, il est venu pour nous libérer nous-mêmes. Imaginez que quelqu'un, il m'a fait du mal pendant 5 minutes. Et que moi, je vais cultiver la haine pour lui et la colère pendant toute la vie. Mais je vais me faire du mal pour moi plus qu'il m'en a fait. Lui, il m'a fait du mal pour 2 minutes. Il m'a giflé, ça va prendre 1 minute. Mais si moi, maintenant, je vais être en colère contre lui toute la vie, et quand je le vois partir dans sa voiture, j'ai une rage. À minuit, quand je me réveille, je pense à lui, j'ai la rage. Mais je suis dans l'enfer. Mais je suis en enfer. Regardez l'islam comme il est bienfaisant. Et nous, parce que nous ne connaissons pas, nous croyons quand on va pardonner à quelqu'un, on va lui rendre service à lui. Wallah, on rend service à nous-mêmes. Et les gens commencent à nous dire, écoutez, venez lui pardonner. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, je ne le pardonne pas pour toute la vie. Mais c'est nous qui allons brûler, mes chers frères. نحن من سيحترق بالحقد والضغينة والكراهية. Premier degré, la أؤذيه. 1. كاظمين الغيظ. Le deuxième degré plus haut, والعافين عن الناس. نعفو عنه. Je vais lui pardonner. والله يحب المحسنين. Allah, l'islam, c'est une grande école. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Vous savez c'est quoi les bienfaisances? Que vous allez lui faire du bien. Là, l'islam. Que vous allez lui faire du bien. Je ne lui fais pas de mal. 1. Je le pardonne. 2. Et 3. Je trouve qu'il est misérable. Je dis, tiens, je vais te donner un coup de main. Et je vais l'aimer. C'est la grandeur de l'islam. C'est ça la grandeur de l'islam. C'est ça le prix du paradis. Maintenant, si notre orgueil prend le dessus sur le discours de Dieu, ben c'est la fin maintenant. Wallahi, on sera perdant. Wallahi, en pardonnant, on rend service à nous-mêmes. C'est pour cela que je vous ai dit dans le premier mot, j'ai dit que pendant le ramadan, on doit faire paramétrer nos âmes. On doit les régler, les paramétrer, comme lorsqu'on paramètre un ordinateur ou un téléphone. On doit dire, tiens, je vais pardonner aux gens. Wallahi, je vous invite, je m'invite à moi-même. Je vais frapper à la porte de quelqu'un. Salam alaikum, salam alaikum. Il est vrai qu'il y a eu un litige entre nous, mon cher frère, oui. Je suis venu te dire que je te pardonne. C'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement...
c'est tellement gratuit, mais c'est tellement cher et tellement aimable à Dieu. Je suis venu te dire pardon. Salam alaikum mon frère. Wallahi qadir tchouf. Tu es capable de faire de lui un ange à ce moment-là. Il va dire, il est venu me pardonner. Mais c'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la joie, le bonheur d'être dans le chemin de l'islam. D'être dans le chemin de l'islam. Wallahu yuhibbul muhsinin. 3 degrés. Donc, تبدل الإساءة بالإحسان تقابل الإساءة بالإحسان في سبيل الله لأنك ترجو جزاء الله. قال لك جنات عرضها السماوات والأرض. Il y a quelque chose. جنات عرضها السماوات والأرض. Mais nous, pour moins que ça, on sacrifie notre vie. Le pardon, il dure combien? Le pardon, il dure 2 minutes. Salam alaikum. Je vous demande pardon, mon cher frère. À vous d'être libre. Moi, je t'excuse, monsieur. Salam alaikum. Rien que ça et d'autres choses pour mériter le grand paradis éternel. Mais pour moins que ça, nous avons souffert. Mais pour un petit appartement, une petite maison, on souffre une vie. Juste pour le bas monde qui s'écrase. Juste pour le bas monde qui s'écrase. On est des mercenaires du bas monde. On est des combattants du bas monde. On est des combattants du bas monde. Mes chers frères, nous sommes des combattants du bas monde. Malheureusement. Malheureusement. Dans ce cas-là, il faut accéder, je le dis à moi-même, nous devrions accéder au stade du iman. يرتقي إلى الإيمان لأنه يا إخواني فرق بين ممارسة العبادة وبين الإيمان. بين ممارسة العبادة وبين الإيمان. تعلمون أن امرأة لوط كانت من الكافرين. La femme de Lot était parmi الكافرين. ولكنها كانت تؤدي العبادات وتتظاهر بالعبادة. كانت تتظاهر بالعبادة بمعنى يمكن أن نؤدي العبادات qu'on pratique mais sans foi. ولذلك فإن المنافقين موجودين من ضمن الناس الذين يؤدون العبادات et les pratiquent. C'est pour cela qu'on ne les reconnaît pas. C'est pour cela qu'on ne les reconnaît pas. Il faudra donc accéder à ce stade de iman, là où on va trouver ce bonheur et cette extase. Et encore, لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit que nous avons de la foi. Dire-leur que vous n'avez pas de la foi, mais que vous êtes des soumis, des gens qui, malgré eux, font les pratiques. Et ils font la prière parce que tout le monde fait la prière, et voilà, et ils font le jeûne parce qu'ils font le jeûne, parce que toute la famille le fait. C'est un héritage, pas au nom de la foi, mais au nom de l'héritage. Dites que nous sommes des soumis seulement. Nous faisons que les pratiques, mais nous n'avons pas la foi, l'iman. Et que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs.
Donc le Coran, il fait une frontière entre le fait d'être juste soumis, je fais les pratiques, mais je n'y crois pas trop. Et celui qui atteint ce degré de iman, celui qui atteint ce degré de iman. Vous savez, mes chers frères, que il faut donc accéder à الإحسان. ولذلك هناك حديث يسمى حديث جبريل عليه السلام الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هيئة رجل وأخبره عن أركان الإسلام ثم أخبره عن أركان الإيمان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Les 5 piliers de l'islam. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء شره وخيره وشره. Donc خيره وشره. ثم سأله قال له حدثه عن الإحسان un troisième degré أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ça c'est le troisième degré. Donc nous sommes maintenant, comme tout à l'heure, en 3 phases. L'islam, que sont les pratiques mécaniques, entre parenthèses, manuelles, les pratiques que nous faisons. صوم وصديق وشهادة والصوم وحج وكذا. Puis الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. القضاء والقدر, le destin, avec ce qu'il y a de bien et de mal. Et il y a le ihsan, la bienfaisance. C'est le titre d'aujourd'hui. C'est de croire en Dieu et de le craindre comme si tu le voyais. Et que, au moins, si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Donc le plus haut sommet, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala partout. Le moindre, c'est de croire qu'au moins lui, il te voit. Pourquoi ? Parce que si tu le vois, si toi tu le vois, partout, tu es protégé. Parce que tu ne vas pas dire « il va me voir ». C'est toi qui le vois et toi tu le vois parce que tu es tout le temps. Tu vas le voir partout, c'est toi qui le vois. Et là, c'est toute la différence entre le monde misérable d'aujourd'hui, qui, perdant la bataille de la morale, a inventé des caméras dans les supermarchés. Et là, c'est lui qui te voit, toi tu ne le vois pas. Dans un grand supermarché, on ne te demande pas de voir, d'avoir de la conscience. C'est eux qui te voient. Et là, ça veut dire que même si les gens n'ont pas de conscience, on a perdu la morale et on veut compenser ça par la technologie. Il y a des caméras. Je ne vole pas parce que la caméra me voit. Et c'est une forme de laisse. Comme une laisse pour un animal. Bon, il n'est pas méchant parce qu'on le retient. Et la laisse, là, c'est une nouvelle laisse. Voilà, c'est une caméra, elle est là. Mais il n'y a pas cet élan que cultive. La religion veut cultiver en nous ce sentiment où toi, tu deviens le contrôleur de toi-même. An tara Allah fi kulli shay. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Donc l'islam, l'iman wal ihsan. L'étape suprême. Ka'annaka tarah. Ta'bud Allah ka'annaka tarah. Tu n'attends pas le jugement dernier. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois.
c'est toi qui vois. Et donc, vous voyez que Arkan al-Iman, c'est tous des choses invisibles. لذلك الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن القرآن يقول لك ويؤمنون به. حتى الملائكة et les anges, et ils croient en Dieu. الملائكة يؤمنون. Donc ils ne le voient pas. Ils n'ont pas la grâce de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on croit en quelque chose qu'on ne voit pas. La définition de croire, dans toutes les langues, dans toutes les religions, on croit en ce que nous ne voyons pas. Tu ne peux pas dire, moi je crois que ça c'est une feuille. Tu n'as pas besoin de croire, c'est une feuille. On croit ou on ne croit pas par rapport à ce que l'on ne voit pas. Et le malaïka al-Qur'an, il dit, et les anges, et ils croient en Allah. Donc ils ne le voient pas. Parce que voir Allah, c'est un mérite. Voir Allah, c'est un mérite. C'est un mérite. C'est un mérite. L'ihsan, on va voir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala an al-muhsinin. Il faut concevoir que la vie est un rêve et que la vie n'est rien. Et je vais le dire ce soir, Inch'Allah. Inna ad-dunya la tusawi 'inda Allahi janaha ba'uda. Vous voyez tout ce monde-là, avec ses grandes avenues, avec ses voitures bouleversantes, avec ses stars, avec sa lumière, avec son argent, avec ses banques. Wallahi innahu la yusawi 'inda Allah janaha ba'uda. Janaha ba'uda. Insignifiant. Insignifiant. Et la preuve que le bonheur est forcément ailleurs. Sincèrement, je ne dis pas que l'islam invite à la misère, loin de là. L'islam invite au travail. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما رأوا رجلا يكدح يتعب من أجل عيال أبنائه، يتعب ذاهبا راجعا، قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام عن حسن نية، قالوا له رضي الله تعالى عنهم أرأيت يا رسول الله لو كان في سبيل الله. ماذا قالوا له؟ As-tu vu si cet homme était dans le chemin de Dieu? Pour eux, le fait qu'il part le matin travailler pour ses enfants n'était pas dans le chemin de Dieu. أرأيت لو كان في سبيل الله. Vois-tu s'il était dans le chemin de Dieu? الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إن كان في سبيل عيال أبنائه فهو في سبيل الله. لذلك إخواني كان عامل يعمل عملا شاقا ويده تورمت من العمل، وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم فأخفى يده لأن يده كانت متورمة، فاستحيا أن يقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول أخذ تلك اليد وقبلها وقال له هذه يد يحبها الله ورسوله. Il avait quelqu'un qui avait une main tellement... sa main avait une inflammation et il hésitait à tendre la main au prophète alayhi salatu wassalam. Par respect au prophète. Il a vu sa main indigne d'être tendue à celle du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète prit cette main-là, indésirée par le propriétaire de cette main-là lui-même. Il la prend, il embrasse cette main et il lui dit, cette main-là, c'est la main que Allah aime et son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La formule, العمل عبادة. العمل عبادة. العمل عبادة. فماذا ينال المحسنين؟ Mais il faut un ihsan في العبادة, un ihsan à soi-même, un ihsan
par rapport aux gens. Ihsan ila kulli shay. Pour mériter cette grande récompense. Cette grande récompense. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Al-husna, c'est la récompense. Wa ziyada. العلماء قالوا وزيادة. Et regardez bien sur Internet, les tafsirs, maintenant tous les tafsirs sont sur Internet. قال لك وزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. أليس هذا أمر عظيم؟ أليس هذا أمر عظيم؟ يدخل الجنة وزيادة. زيادة هي رؤية وجه الله ونور الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الحسنى والزيادة. Il y a des gens qui ont payé des milliers d'euros juste pour s'acheter les chaussettes du star. Vous savez très bien que les stars, et les jeunes le savent, les chanteurs, les grandes stars, ils mettent parfois aux enchères leurs vêtements, leurs chaussettes par exemple, les chaussettes de Michael Jackson par exemple, les chaussettes, un cendrier. Vous savez combien ça coûte, quelque chose comme ça? 150 000 $, 200 000 $. Je vous le jure, 200 000 $. Pour une star, les chaussettes du star. Regardez sur Internet, vous voyez le prix que ça coûte, quelque chose comme ça. Un objet, etc. Et les gens, ce jour-là, ils font la chaîne et c'est aux enchères pour mériter les chaussettes du star. Nous ne disons pas pourquoi, nous musulmans. Qu'ils fassent là, si c'est leur bonheur, ce sont les frères et nous les aimons. Mais bien sûr, nous les aimons, ils sont libres de le faire, au nom de la liberté que proclame l'islam lui-même. Ils sont libres, ils n'ont fait de mal à personne. Mais pour vous dire comment celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il doit mériter, il doit militer, il doit travailler pour mériter cette grande récompense. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Ne voulons-nous pas que Allah nous aime? Allah, Coran, il te dit Allah yuhibbul muhsinin. Il y a des gens qui ont dépensé tout leur argent, pour mériter l'amour d'une personne. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de dépenser tout l'argent. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Wallah, ils ont dépensé tout l'argent. Il y a des gens qui ont dépensé tout l'argent pour mériter l'amour d'une femme. Pour un temps. Et cet amour-là, est-il sincère ou pas? Et ils sont libres, encore une fois, nous leur souhaitons tout le bonheur possible, etc., etc. Mais parfois, on investit tout son argent pour la recherche d'un amour incertain, d'un amour présumé, d'un amour douteux ou vrai. On dépense pour satisfaire le bien-aimé, la bien-aimée. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit Inna Allah huwa yuhibbul muhsinin. Haoula al-muhsinin. Ces gens qui pardonnent. Ces gens qui pardonnent aux autres. Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Surat An-Nahl 128. Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Allah ma'a, الآن ma'a al-ma'iyya. Allah accompagne les bienfaisants. Accompagne les bienfaisants. Et là, je veux ouvrir une parenthèse. Mes chers frères, mes chers enfants, mes chers frères. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes victimes de l'apparence. Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils croient que, parce que tu es croyant, que tu es dans la bienfaisance, il ne t'arrive pas de mal. Mais ça, c'est faux. Tu qum al-layl et tu as donné de ton argent, alors là, tu es préservé, il ne t'arrive rien. Mais c'est tout à fait faux. Ça aurait été vrai s'il n'y avait pas de paradis. Et tu es récompensé dans le bas monde. Eh bien, oui. Tu peux y aller, quelqu'un dans sa voiture, allant chercher des Corans, des Mashaf, il peut lui arriver un accident. Il pourra être handicapé à vie.
Quelqu'un peut être dans une voiture pour aller chercher une boisson alcoolique, eh bien, il peut y arriver sans problème et il vient en chantant. Mais tu me dis, mais c'est pourquoi? Mais l'épreuve n'est pas pour le bas monde. L'examen n'est pas pour le bas monde, c'est pas terminé. Justement, il y a des chercheurs et des savants. Mes chers frères, mes chers frères, mes chers frères, mes chers frères, il y a des chercheurs et il y a des savants. Vous savez comment ils ont démontré entre parenthèses, l'existence de Dieu? Ce ne sont pas des musulmans, des croyants. Ce sont des penseurs. Ils ont dit, nous attestons que Dieu existe. Au-delà de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'univers est bien ordonné. Et tout dans l'univers est bien programmé. Vous êtes d'accord ou pas? كل شيء في الكون مرتب ترتيب محكم. الشمس، القمر، الأفلاك تسير بشكل بديع. Vous voyez quand on vous montre à la télévision, les astres comme ils tournent comme ça. J'allais dire à 1 millimètre près, mais c'est faux. C'est à 100% près. Il n'y a pas de près, c'est précis. Les astres qui tournent, tout est ordonné. Les saisons, tout est ordonné. Tout est ordonné. Ils ont dit qu'une chose qui est anormale. Laquelle? Comment se fait-il que dans ce monde ordonné, programmé comme une montre, vous êtes d'accord que tout est programmé, oui ou non? Programmé, les cieux, la terre qui tourne, les astres, etc., les étoiles, tout est programmé. Ils ont dit, il y a quelque chose qui paraît pas normal. Que quelqu'un passe sa vie à faire du bien alors qu'il n'a que le malheur. Et que quelqu'un passe sa vie à faire du mal et il est en bonne santé et il est très bien. Ils ont dit, il faut, pour que l'ordre soit parfait, qu'il y ait un au-delà pour que la récompense soit, pour que tout soit à 100% résolu. Vous voyez, mes chers frères, ils disent, il faut qu'il y ait un au-delà. Pour que les gens soient récompensés justement. Et là, tout sera comme... Pourquoi il y a ces choses dans le bas monde? لأن هذه الدار ليست دار الجزاء وإنما هي دار العمل. Parce que le bas monde n'est pas l'espace de la récompense, c'est l'espace du travail et ce n'est pas l'espace de la récompense. L'espace de la récompense n'est pas là. Les prophètes, dans ce cas, les prophètes seraient perdants. Alayhim salam. Les prophètes, ils ont été éprouvés. Ils ont été blessés. Ils ont été éprouvés. Ils ont été malades pendant des années. Ayyub, alayhi salam, il a été malade pendant 18 ans. Ils ont souffert. Ça veut dire que sans Isa, alayhi salam, comment il a été persécuté. Isa, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, kull al-anbiya. Ça veut dire que si ce n'est que le bas monde, ça veut dire qu'eux, ils étaient... Donc, ils sont les perdants dans ce cas-là. Non, mes chers frères. Ce bas monde, c'est le monde du travail et de l'épreuve, et de l'examen. Et de l'examen. C'est le monde du travail et de l'examen. Inna Allah ma'al muhsinin. Autre chose pour les muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Rahmatallah. هذه آية في سورة الأعراف. Rahmatallah. قريبة. Elle est proche des bienfaisants. وهذا الإنسان اللي معه رحمة الله, la bienfaisance, la miséricorde de Dieu est avec lui. Elle l'accompagne. Va-t-il perdre? Il ne perdra jamais. Quand je dis il ne va pas perdre, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas payer un PV. Mais le monde est un monde jetable. Mais ça, ce n'est que le monde, ce n'est que l'enveloppe. Parlons de l'essentiel, mes chers frères. Parlons de l'essentiel. Parlons de l'essentiel. On meurt un jour, on laisse nos corps. L'homme parmi nous. L'homme parmi nous. Il y a des gens qui sont handicapés, nos frères par exemple. Il n'a pas un main, il n'a pas un bras. Il y a des gens qui vivent, ou bien il est dans le confort, ou bien il est en bonne santé, ou bien il est misérable. Ça, ce n'est que l'épreuve, l'enveloppe.
On va enlever l'âme et le reste, on va le jeter. Enterrer quelqu'un, entre parenthèses, c'est le mettre dans la terre, c'est l'enfuir dans la terre. Ça, ce n'est que l'enveloppe. Ça, ce n'est que l'enveloppe. Malheureusement, nous, par insouciance et par ignorance, je parle de moi-même, on donne plus d'importance à l'apparence qu'à l'essentiel. On donne plus d'importance à l'apparence. On donne plus d'importance à l'apparence. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah Ta'ala, il a fait la bienfaisance partout, sur chaque chose. Thumma, quand je reviens aux parents, et c'est pour cela que je vais encore parler des parents, parce que, wallahi al-azim, cette zone des parents, si on va échouer dans cette zone des parents, soyez-en sûrs, j'ai entendu ces derniers jours, encore une fois, plusieurs ulama, savants, wallahi lakathirun minhum, قال لك العاقل والديه, celui qui est vraiment, qui n'est pas bienveillant envers ses parents, vraiment il est châtié. Comment il ne sera pas châtié alors qu'Allah, comme j'ai dit de ces derniers, quand il parle de lui, il parle en même temps des parents. En même temps des parents. Je vais rester dans la bienfaisance, l'ihsan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et on revient d'ihsan. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, de ne croire que en Allah, de l'adorer et d'être bienfaisant envers les parents. Bienfaisant envers les parents. Et ça, c'est dans le même verset. Quand Allah, il parle de lui, il dit, et les parents. Voilà ce qu'il faut faire aux parents. Ça va, et les parents. Donc moi, je dis à moi-même, et je dis à mes frères, Wallahi, si vraiment ce cercle, ce dossier, cette question des parents, pour les jeunes, pour nous, pour moi, n'est pas résolu, pour dire à mon père que je l'aime bien, à maman que je l'aime bien, que je la sers, on coule la bline brique ou kada, cette maman, elle ne demande rien. T'arrêtes un jour, entre parenthèses, de 2 ans, parmi les exercices que j'ai donnés aux élèves ici, à cette école ici, l'arabe, en éducation islamique, j'ai dit exercice. Les élèves, ils étaient stupéfaits. Je leur ai dit, écoutez, l'exercice, 2 points. Sadqouni, wallah ala ma qul wakil. Quand vous partez aujourd'hui sur votre maman et sur votre papa, embrassez-les et dites-leur je vous aime. قالوا لي هذا هو l'exercice, comme هذا هو l'exercice. Et je leur ai dit, je me souviens bien, je vous jure, prends ta maman. قالها, viens maman. Viens, je vais te dire quelque chose. Elle, qu'est-ce qu'elle va dire, mskine? Elle va dire que tu as besoin de quelque chose. Peut-être que tu ne peux pas dire à ton père, tu vas lui dire à elle. Oui ou non? قالها, viens maman, je suis décalé. Qui dit? Elle ne s'attend pas à ça, parce que la maman, je vais te dire quelque chose. Je n'ai rien à te donner tout, mais je vais te dire, ma chère maman, que je t'aime bien. Je vous jure, ya ikhwan, elle sera la plus heureuse. J'allais dire, elle serait une reine. Wallahi, elle sera plus heureuse que les reines. Mais qu'est-ce que c'est qu'une reine? Sheila la reine, elle dit. Qu'est-ce que c'est cette reine-là? Sheila la reine. Malika, et quoi une reine? Quelle sera la vraie reine ce soir-là? Ma chère maman, tu sais comment elle va être contente. Elle va être la plus heureuse des femmes. Pourtant, tu lui as rien donné. Tu lui as donné ton cœur, tu lui as donné ton amour. Mon fils, il me reconnaît. Il me reconnaît, oui, il m'aime et tout. C'est le point là, mes chers frères. Je sais que dans nos cultures, في ثقافتنا المختلفة, أننا نقول بلي نبغيك ثقيلة علينا كثيرا في ثقافتنا. Moi je sais, on peut aimer comme des fous, mais on ne le dit pas dans nos cultures. On ne dit pas, l'amour il n'est pas dit dans nos cultures. Il est peut-être vécu dans nos cultures. في حياتنا on ne dit pas nos parents et tout comme ça, mais dit قد زوجته
أمامه يقول لها اسمعي يا زوجة أني نبغيك وكذا. Je suis sûr que 99% n'ont jamais dit ça. Mais ils l'aiment comme un fou, mais ils ont une manière d'aimer. Ils ont une certaine humilité, etc. Ils ont une certaine humilité, ils ont une façon d'aimer. Une certaine manière d'aimer. Mais moi, je veux, la nouvelle génération doit dire cet amour-là. Il faut le dire justement. Et c'est là où ça va être fort et ça va être vraiment... لذلك, mais ça a été cité il y a 14 siècles. جاء أحد الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إني أحب فلان قال له هل أخبرته بذلك؟ قال لا قال أسرع وبلغه بأنك تحبه. حاجة عظيمة الإسلام. Un sahabi est venu dire au prophète عليه الصلاة والسلام moi j'aime telle personne. Le prophète lui a dit est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit non, je ne lui ai pas dit. Il a dit cours pour le lui dire. Il y a des gens qui s'aiment comme des fous, mais qui ne le savent pas. Dis-lui, va lui dire, je ne dis pas que les gens qui ne le disent pas n'aiment pas, mais ils doivent le dire, surtout aujourd'hui. Ils doivent le dire. Donc, الإحسان أيضا في بر الوالدين وأيضا في الجيران mes chers frères لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مرة أخرى بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى ذي القربى les proches واليتامى les orphelins والمساكين les pauvres والجار ذي القربى الجار le proche والجار الجنوب le voisin un peu éloigné والصاحب بالجنب le compagnon وابن السبيل le passager وما ملكت أيمانكم et les gens qui sont dans votre possession, sous votre autorité. Regardez, on doit être bienfaisant vers tout le monde. Vous allez me dire, monsieur, il faut qu'on soit bienfaisant avec tout le monde, avec mes parents, avec mes voisins, avec tout le monde, et au-dessus de tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais oui, si ton cœur est paramétré pour la bienfaisance, il ne va être que bienfaisant. Il ne va pas être bienfaisant à 8 heures et malfaisant à 15 heures. Mais si ton cœur est lavé, si ton cœur est paramétré, puis il est bienfaisant. Tu es dans le cercle de la bienfaisance. Donc chacun de nous doit régler cette situation. Même tahiyya. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. Même dans le bonjour. حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أو ردوها. أو ردوها c'est le minimum. D'abord, Allah Ta'ala يقول لك حيوا بأحسن منها. أو ردوها si ce n'est pas le cas. Si on vous salue, saluez par mieux que le salut que vous avez eu. Ou bien si l'on est, vous saluez de la même façon. Mes chers frères, voyez-vous, comme on a dépassé, c'est 1 heure, voilà. Je vais revenir sur ce sujet-là et vous en convenez qu'il est tellement important. Je vais revenir parce que j'en ai moi-même tellement besoin. Je veux revenir pas pour vous, mais je veux revenir pour m'éclairer moi-même. Mais je veux encore rappeler, vous voyez mes chers frères, comment la vie est éphémère. Vous voyez comment la vie est éphémère. On a vu des gens, des rois, des présidents, des milliardaires partir
pauvre comme les pauvres. Wallahi, la pauvre comme les pauvres. Et j'insiste sur ce point-là. Tous les gens qui en ont de l'argent ne sont pas forcément malheureux, ne sont pas forcément heureux. Mais je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais je ne dis pas que l'argent. Je ne veux pas rentrer cette polémique-là. L'argent, il fait le bonheur. Mais il ne suffit pas. Mais je jure qu'il y a énormément de gens malheureux dans ce bas monde alors qu'ils ont de l'argent. Et j'ai dit la dernière fois, parfois même ils se suicident. C'est pour cela qu'il y a un artiste, et je voudrais le citer, et vous allez être étonnés. On lui a posé la question, un jour il est devenu une grande star, une star universelle. Ils lui ont dit, maintenant vous devriez être très heureux, le monde est à vos pieds. Il a répondu une réponse très, très exceptionnelle. Il a dit, eh bien non. Il a dit, j'étais heureux quand j'avais 10 ans, parce que je rêvais d'être une grande star. Mais maintenant, je suis déjà une grande star et j'ai tout eu. Maintenant, je ne suis pas heureux. Regardez, la grande réponse. Cet artiste-là, je vous le dis, mes chers frères, c'est Jacques Brel. Jacques Brel qui a chanté ces chansons que les gens connaissent. J'aimerais bien vous donner des exemples de la vie de tous les jours, de ces stars-là. Il a dit, maintenant j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la gloire, j'ai tout, ben, je suis malheureux. Parce que lui, il n'a pas de projet. Il n'a pas de projet, il a l'argent, il veut tout, etc. Et ça devient une routine, ça devient un malheur quelque part. Par là, tu as une Porsche, par là, tu as le château, tu ne rêves pas, tu n'as pas besoin de rêver, tu as tout, tu ne rêves de rien, tu as tout. 3 jets privés, 3 avions, tu les as, l'argent, tu as combien de banques, tu as des esclaves, sincèrement. Je ne dis pas que l'argent est un péché. L'islam nous ordonne de travailler et la misère est presque synonyme de mécréance. Quand on est dans la misère, on va au péché justement. Mais il faut dire que l'argent lui-même n'est qu'un accessoire. Mais il faut travailler et l'islam nous ordonne de travailler. J'aimerais vous inviter très modestement que chacun de nous, aujourd'hui, déclare cet amour à ses parents. Ce sera notre exercice du jour. Moi, mes parents sont déjà morts, la yarhamhum, walakin, mais natraham alayhum kulla yawm. Et j'espère qu'ils soient morts ou vivants, j'espère que dans chacune de nos prières, on doit invoquer Dieu et prier pour nos parents. Moi, je vous invite de le faire dans chaque prière. Il faut que ça soit une règle. Dans chaque prière, que ce soit une règle. Une règle. Et que si vous l'oubliez, vous dites, je l'ai oublié. Alors maintenant, je vais le faire et qu'Allah me pardonne. Chaque prière, faites de ça une règle. Faites de ça une règle. Faites de ça une règle. Faisons de ça une règle. Je fais une règle dès maintenant. Dans chaque prière, je vais prier mon âme. Et puis après, je vous rajoute une chose. Et si c'était lorsque vous êtes dans le soujoud, qu'est-ce que vous allez perdre? Qu'est-ce que nous allons perdre? Un exercice, qu'il soit mort ou vivant. Chaque prière, ça devient une règle pour toi, une règle. Dans chaque prière, je prie pour eux. Dans chaque prière, je prie pour eux. Une règle, dans chaque prière. Imaginez qu'est-ce que ça peut vous rapporter pendant tout votre parcours en priant dans chaque prière pour vos parents et dans le sujoud. S'ils sont morts, Allahumma ighfir lahum warhamhuma. Ba'da subhanallah, 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 tu pries pour les parents. Tu pries pour les parents. Moi, mes parents, ils sont morts, Allah yarhamhum.
وانتم والديكم اللي راهم موتى الله يرحمهم، واللي راهم أحياء الله يطيل في عمرهم. و ça nous donne à réfléchir. Imaginez le bonheur dans lequel nous sommes maintenant là, le bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Alors, nous devrions être reconnaissants envers Allah de nous voir, d'avoir fait de nous ces musulmans ou ces apprentis musulmans que nous sommes. اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم من سبقنا بالإسلام، اللهم تب علينا إنك أنت التواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه. صلوا على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا واعف عنا وتقبل منا. اللهم طهرنا من الشرك والرياء والنفاق. اللهم اعف عنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم وتب علينا إنك أنت التواب. اللهم ألف بين قلوبنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا واهدينا إلى ما فيه الخير. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا، هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.